Pourquoi donc avoir choisi le Collège Saint-Esprit pour rendre hommage au 7e évêque du diocèse de Port-Louis? Tout simplement parce que, contrairement à la tradition qui prévoit qu'un évêque soit inhumé dans sa cathédrale, Monseigneur Murphy repose lui à l'intérieur de la chapelle du collège dédiée au précurseur du Christ, Saint Jean-Baptiste. D'une somptueuse sobriété, ce sanctuaire abrite dignement la tombe de John Baptist Dohill Murphy, qui fit construire le séminaire Père Laval, précurseur du Collège du Saint-Esprit. Il est donc tout à fait normal que sa dernière demeure soit une de ses plus belles réalisations. Autre accomplissement fut le début des procédures pour la béatification du Père Laval. Il avait une grande admiration pour le missionnaire normand, devenu spiritain après la fusion de sa congrégation initiale, Saint-Cœur de Marie, avec celle de la congrégation du Saint-Esprit. Le Père Laval est considéré comme un modèle pour Monseigneur Murphy, qui fut aussi spiritain, le tout premier des évêques de Port-Louis appartenant à cette congrégation. Mais le sujet de la chronique d'aujourd'hui concerne l'immense contribution de l'évêque Murphy à l'introduction poussée des études des langues classiques dans le cursus scolaire à Maurice comme à l'étranger. Lorsqu'il arrive à Maurice le 17 janvier 1917, les débats autour d'un nouveau code de l'instruction publique viennent de débuter au Conseil législatif. Ils sont si animés que le gouverneur va aussi instituer une commission d'enquête pour y voir plus clair. Connaissant les qualités de pédagogue de l'évêque Murphy, la commission l'invite en 2 occasions pour participer au débat. Il va faire grande impression, surtout lorsqu'il affirme, sans équivoque, qu'il est indispensable qu'un élève puisse s'enrichir des langues classiques avant d'entreprendre des études professionnelles. Prenant la balle au bond, il est décidé qu'à partir de janvier 1920, les langues classiques seront au programme obligatoire du Collège royal, seul collège d'État du pays à l'époque, et ce jusqu'à la Junior Cambridge. Quelques semaines plus tard, cette mesure est étendue aux collèges confessionnels, qui sont subventionnés par l'État. Il est décidé que le latin et le grec y seront enseignés à partir de janvier 1921. Mais à l'époque, la seule institution scolaire confessionnelle est le collège Saint-Joseph, qui est géré par les frères des écoles chrétiennes. Or, cette congrégation, fondée par Saint Jean-Baptiste de La Salle, a une règle particulière qui proscrit l'enseignement des langues classiques au sein de leur école. En conséquent, en décembre 1920, le responsable lassalien de la région informe l'évêque qu'il a reçu l'ordre de son supérieur pour fermer le collège en vue de la rentrée 1921. Monseigneur Murphy ne cède pas à la panique. Il s'organise avec les pères des quelques 250 élèves du collège pour plaider auprès des autorités et obtiennent une application ultérieure de la décision gouvernementale. Elle est donc repoussée à 1922. Entre-temps, l'évêque de Port-Louis ira solliciter le soutien du pape Pie XI à Rome pour abroger cette loi lassalienne et permettre l'enseignement des langues classiques au collège Saint-Joseph. Le pape répond favorablement à sa demande et à travers le cardinal Van Rossum, responsable de la propagande, il ordonne au supérieur des Lassaliens de permettre l'enseignement des langues classiques à l'institution curpipienne. D'autres évêques, de par le monde, emboîteront le pas
à Monseigneur Murphy pour obtenir la même faveur. Ainsi, les langues classiques seront introduites dans les institutions des frères des écoles chrétiennes de par le monde, et ce, grâce à la fidélité et la force du 7e évêque de Port-Louis. D'ailleurs, fidélité et force était sa devise épiscopale. L'éducation à Maurice doit une fière chandelle à Monseigneur Murphy.